Frères et sœurs, bonjour ou bonsoir et bienvenue à votre émission, l'émission Vivre l'Évangile. Donc, nous sommes dans la joie de vous accueillir. Seigneur, merci pour ta bonté, ta fidélité, notre Dieu et ton amour. Nous te confions encore ces instants, Seigneur. Merci de ta présence dans nos vies et du bien que tu fais à chacun de nous, Seigneur. Gloire et louange à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, frères et sœurs, donc nous sommes le mercredi 3 juillet. Vous vous rendez compte déjà, on est déjà au mois de juillet. Il n'y a pas longtemps, c'était le début de l'année. Waouh, le temps passe tellement vite, le temps presse. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit de racheter le temps, frères et sœurs. Donc, mercredi 3 juillet, nous sommes dans la joie, comme d'habitude, de partager ce temps avec vous. Alors, sans plus tarder, nous vous invitons à prendre avec nous le livre de Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Voilà. Colossiens chapitre 1, à partir du verset 12. Alors, il nous est dit ceci. « Rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. » Voilà, frères et sœurs. Alors, ce que le Seigneur m'a mis à cœur de partager avec nous ce soir, c'est de nous poser une question, de nous rappeler certaines vérités, certaines réalités que nous connaissons, mais que nous pouvons oublier au fur et à mesure de notre avancement avec le Seigneur. Et au fil des temps, et aussi en fonction de ce qu'on peut rencontrer sur notre chemin, ou expérimenter, ou traverser, cela peut parfois nous préoccuper tellement et nous prendre toute notre, notre concentration, notre pensée, etc. Et mes amis, nous pouvons facilement oublier des choses que nous ne devons pas oublier justement parce que dès le départ, le Seigneur nous en a parlé. Dès le départ, le Seigneur nous en a parlé et nous avons besoin de nous en rappeler tout au long de notre marche. Alors, de quoi il est question? Eh bien voilà, donc précisément de nous rappeler un peu pourquoi depuis que nous suivons Jésus, nous sommes autant assiégés de problèmes. Voilà, rappelons-nous un peu pourquoi on est assiégés de problèmes depuis qu'on suit Jésus, notre Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous le sentons personnellement déjà dans notre relation avec le Seigneur, dans notre marche avec lui, que tous les jours on est combattu, frères et sœurs, en tant qu'enfants de Dieu. Tous les jours, il n'y a pas un jour qui passe où on n'est pas combattu. Combattu dans les pensées, combattu physiquement, combattu verbalement, combattu en ce qui concerne nos affaires, nos projets, nos matériels et tout ce qu'on peut faire. Et tout ce qui touche à notre personne et à nos vies, mes amis. Donc, on est combattu pour tout. Et en faisant un peu, le service du Seigneur, en rencontrant des frères et sœurs d'ici et là, on se rend compte que les uns les autres vivent aussi ces réalités-là parce que le Seigneur a dit que nous passerons tous par là. Et il y en a même dans d'autres pays aujourd'hui qui font de la prison à cause du nom du Seigneur. Il y en a qui sont même mis à mort à cause du nom du Seigneur. Il y en a qui sont rejetés, lapidés. Et mes amis, en Occident ici, eh bien, la plupart du temps, c'est tellement intense au niveau des pensées, au niveau du cœur, et puis autour de nous, dans tout ce que nous touchons, tout ce que nous organisons, et ce qui touche à notre vie, à nos besoins, notre matériel, nos familles, nos maris, nos enfants, notre travail, tout. Alors, comme vous savez, nous aimons être terre à terre, parce que la parole du Seigneur n'est pas compliqué. La parole du Seigneur traite des réalités que nous rencontrons au quotidien et nous avons besoin d'en parler, de nous en rappeler et que le Saint-Esprit nous conduise afin que Dieu nous fasse du bien. Alors, rappelons un peu pourquoi on est assiégé de problèmes depuis qu'on suit Jésus. Alors, mes amis, j'ai pu voir personnellement des frères, des sœurs qui sont très affectés par cette réalité-là, qui sont très touchés par cette réalité-là, et qui sont très affaiblis aussi parfois par ces réalités-là.
qui se posent beaucoup de questions, alors que il fut un temps dans le passé, dans leur marche avec le Seigneur, ils savaient, ils s'en rappelaient, et cela ne leur, ne les atteignait pas tant que ça. Mais quelques mois après, quelques semaines après, quelques années après, ils commencent à accuser le coup. Pourtant, ce sont des choses qu'ils connaissent. Et pourquoi justement, frères et sœurs? Alors, nous comprenons pourquoi le Seigneur nous a donné sa parole. Il est venu lui-même habiter en nous par son esprit. Et pourquoi aussi le Seigneur conduisait ses serviteurs, tels que Paul, Pierre et les autres, à rappeler constamment la parole du Seigneur. C'est pourquoi Paul disait par exemple que je me lasse de vous écrire les mêmes choses, car pour vous cela est salutaire. Et Pierre disait, il disait que tant qu'il est dans son corps, là, dans cette tente, il disait, donc il s'agissait de son corps, il dit, je m'efforce de vous tenir en éveil par de saints avertissements, de vous rappeler toutes ces choses-là, afin que justement qu'on ne soit pas affaibli, qu'on n'accuse pas le coup, frères et sœurs. Alors nous autres, et pareil, poussés par le Saint-Esprit, nous voulons nous rappeler ces choses, la parole du Seigneur, parce que c'est la réalité de la vie quotidienne dans laquelle nous nous retrouvons, nous persévérons, nous sommes appelés à persévérer, à tenir bon jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Alors, rappelons un peu pourquoi on est assiégé de problèmes depuis qu'on suit Jésus. Alors, nous venons de lire ici dans Colossiens chapitre 1, le verset 12 à donc 14. Pourquoi justement, mes amis, on nous apprend ici qu'il y a eu une réalité lorsqu'on a cru au Seigneur, lorsque la voix du Seigneur a retenti dans notre cœur, lorsqu'on a entendu sa parole, l'évangile de notre salut. Le Seigneur Jésus, par l'action de son esprit et de sa parole, nous a touchés. Nos cœurs ont été sensibles à sa voix. Et donc, nous sommes retournés vers le berger de nos âmes. Et frères et sœurs, depuis ce jour-là, il s'est passé des choses dans l'esprit. C'est vrai que sur le plan humain, eh bien, on est resté peut-être pareil, habitant au même endroit, ayant toujours la même forme de tête, ayant toujours la même couleur de peau, ayant toujours la même famille, le même entourage, etc. Mais sur un point de vue spirituel, la Bible dit qu'il y a eu un transport. Nous sommes passés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu et au royaume de Christ dans l'esprit. Frères, sœurs. Alors, qu'on soit riche, pauvre, qu'on soit petits et grands, qu'on soit connus ou pas connus, quel que soit l'endroit où nous habitons dans ce monde, donc sur cette terre, soit qu'on soit en Afrique ou en Europe, aux États-Unis, en Asie, dans les îles, peu importe où nous sommes, frères, sœurs, eh bien, il y a eu un transport où il y a toujours la réalité d'être transporté dans le royaume de Christ et d'être délivré de la puissance des ténèbres d'abord, préalable, d'être transporté dans le royaume de Christ, le royaume de Dieu, sous le plan spirituel. Et donc, cela déclenche des problèmes, cela déclenche des ennuis, il faut qu'on en parle, il faut qu'on soit clair, cela déclenche des ennuis. Pourquoi? Eh bien parce que autrefois nous étions esclaves du péché, nous étions esclaves du malin, esclaves des démons, esclaves des ténèbres. Et frères, sœurs, Jésus est venu justement nous arracher de leurs mains, nous arracher de leur domination. Et Jésus nous a, par conséquent, rendu libres. Jésus t'a rendu libre, mon frère. Jésus t'a rendu libre, ma sœur. Alors que tu sois jeune, moins jeune, peu importe notre âge, Jésus nous rend libres. Et depuis ce jour-là, nous faisons l'objet d'une haine totale, d'une haine terrible dans le monde des ténèbres là-bas. Le diable, les démons, les sorciers et tous leurs émissaires, eh bien, sont en colère contre nous depuis ce jour-là. Et pourtant, physiquement parlant, sur un point de vue concret, direct, eh bien, on n'a pas vu des démons nous apparaître pour dire « Oh, on est en colère contre toi, tout ça, on te déteste, tout ça, là, tu vas voir, on va te détruire. » Bien que par la suite, le Seigneur puisse parfois montrer aux uns aux autres des songes, des visions, ces choses où on le ressent carrément dans l'esprit. Mais sinon, cela s'est passé sur le plan spirituel. Et comme nous sommes des êtres physiques, bon, en Christ, nous sommes des êtres spirituels, bien sûr, mais tant qu'on est sur cette terre-là, nous sommes humains et la vie quotidienne a une réalité physique aussi.
Et c'est sur ce point de vue-là que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse s'endormir, que le Seigneur ne veut pas qu'on puisse, comment je vais dire, commencer à être dans le sommeil, commencer à être dans la distraction. Parce que le diable cogne, mes amis. Les démons cognent. Les ténèbres cognent. Voyez-vous? Et nous disons qu'il y a une haine terrible parce que nous étions leurs esclaves avant. C'est pourquoi la Bible nous dit clairement ici que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir la rémission des péchés. Frères et sœurs, rien que ça déjà, eh bien, cela suffit, hein, c'est une raison suffisante donc pour que les ténèbres te détestent, les démons, le diable, les sorciers te détestent. Si tu ne savais pas qu'ils te détestaient, ben sache-le aujourd'hui. Pourquoi? Eh bien, parce que eux, ils ont été précipités du ciel. D'après ce qu'on apprend dans Apocalypse 12, ils ont été précipités du ciel là où ils ont péché contre le Seigneur, mes amis, là où ils ont organisé cette rébellion contre Dieu et ils ont été précipités sur cette terre-là. C'est pourquoi l'ange dans Apocalypse 12 disait « Malheur, malheur à la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère et d'une grande fureur, sachant qu'il a peu de temps. » Et frères, sœurs, nous qui avons été tirés de la poussière, le Seigneur nous donne la possibilité, la grâce de pouvoir justement être sauvés, avoir la vie éternelle et il fait de nous des fils et des filles de Dieu. Et cela aussi, mes amis, c'est un sujet, c'est une raison qui déclenche cette haine de la part des démons, de la part des sorciers, de la part du diable, de la part des ténèbres contre toi et moi, frères, sœurs. Et nous pouvons de ce fait-là voir un peu ce que la Bible nous dit dans Jean chapitre 1. Alors, notre thème, c'est rappelons un peu, hein, rappelons pourquoi on est assiégé de problèmes depuis qu'on suit Jésus. Depuis qu'on a dit oui à Jésus, on est assiégé de problèmes. Il y a des personnes qui disent, j'étais tranquille avant. J'étais tranquille avant. Depuis que j'ai dit oui à Jésus, j'ai l'impression que tout s'écroule dans ma vie. J'ai l'impression que tout est en train de se détruire dans ma vie. Je suis en train de me perdre. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. J'ai l'impression que je n'ai que des problèmes, Frères, sœurs, justement, ma sœur, mon frère, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons vous dire ce soir, et nous rappeler à nous-mêmes aussi, que on avait l'impression qu'on était tranquille avant, parce qu'on était mort. Quelqu'un qui est mort, vous voyez un cadavre, vous avez l'impression que ce cadavre est tranquille, hein? Le cadavre ne bouge pas. On peut dire que ce cadavre est posé, il ne dérange personne, il est tranquille. Mais justement, on était mort avant. La Bible dit que nous étions morts par nos offenses. Voyez-vous? Dans lesquelles on était avant. Et le Seigneur est venu justement par son sang nous racheter, nous délivrer. Voyez-vous? Et il nous a réveillés en fait. Que le fait que Jésus t'ait touché, m'ait touché, il nous a réveillés. Parce qu'avant on était morts. Voyez-vous, frères, sœurs? Waouh. Avant d'aller dans Jean, regardons rapidement ici. Merveilleux Seigneur. Merveilleux Jésus. Alors, dans 1 Pierre, chapitre, voilà. 1 Pierre, frères et sœurs, on va prendre à partir du verset, à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles, par l'argent, de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vos ancêtres vous avaient transmise, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans les derniers temps pour vous, frères, sœurs. Voyez-vous? Et la Bible nous dit aussi, mes amis, que nous allons prendre maintenant dans Jean chapitre 1. Jean chapitre 1 que nous devions prendre tout à l'heure, rapidement. Alors, l'évangile de Jean au chapitre 1er, nous lisons à partir du verset 12. Donc, on veut se rappeler ces choses parce qu'on les connaît déjà, mais justement, l'ennemi travaille pour qu'on les oublie. Et quand les problèmes nous arrivent, eh ben, on les oublie, voyez-vous. Et on est à ce moment-là vulnérable. Hein? Et le Seigneur ne veut pas qu'on soit vulnérable parce qu'il nous a rendus invulnérables par la grâce de Dieu, parce que nous sommes cachés en lui, voyez-vous. Et donc,
Jean chapitre 1, le verset, voilà, Jean chapitre 1, nous lisons le verset 12. Il est dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. Waouh! Alors, frères, sœurs, la Bible dit que le fait que nous appartenions à Jésus aujourd'hui n'est pas quelque chose qui est de la volonté de l'homme ou quelque chose qui est voulu par l'être humain. Mais c'est une grâce de Dieu, c'est dans le plan de Dieu, c'est par la volonté de Dieu. Voyez-vous? Et il dit que nous sommes nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais nous sommes nés de Dieu. Voyez-vous? Et donc, le Seigneur a fait de nous des fils et des filles. Voyez-vous? Enfants de Dieu. Des fils et des filles qui lui appartiennent. Alors, cela aussi est une raison pour laquelle le diable te hait, les démons te haient, les ténèbres te haient, il me hait. Voyez-vous? Mes amis, si tu ne savais pas qu'il te hait, il faut le savoir parce que si tu le sais, comme ça tu vas pouvoir être prudent, tu vas être moins négligent. Parce que la manière qui cogne là, la manière qui cogne dans ta vie, qui cogne dans ma vie, dans nos vies, le résultat est là, on n'a que des problèmes. Sur tous les niveaux, on a des problèmes. Sur tous les aspects de nos vies, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Heureusement que le Seigneur est notre force. Ça va par la grâce de Dieu. Oui. Mais s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, tout va mal. Depuis qu'on a pris Jésus dans nos vies. Et ça ne s'arrête pas. Hein. Ça va s'empirant. Plus on avance avec lui, plus ça s'intensifie. Alors, j'ai vu des frères pleurer pour ça. J'ai vu des sœurs pleurer pour ça. Et poser la question, mais mon frère, je ne comprends pas. Je ne comprends pas pourquoi ça. Mais attendez, attendez. Le Seigneur était clair à ce sujet-là. Et les Écritures sont claires à ce sujet. C'est pourquoi nous voulons le rappeler. Alors, regardez ce que la Bible nous dit aussi. Donc, on va prendre d'autres passages, hein, mes amis. Dans le livre de, par exemple, donc Jean chapitre 15. Alors, Jean chapitre 15, rappelons un peu pourquoi on est assiégé de problèmes depuis qu'on suit Jésus. Donc, alors, Jean chapitre 15, nous allons lire à partir du verset 18. Il nous est dit ceci. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Là, c'est Jésus qui parle. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Alors, quand le Seigneur parle du monde ici, cela englobe non seulement les êtres humains, mais aussi tout ce qui est dans le monde. C'est pour ça que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni tout ce qu'il y a dans le monde. Voyez-vous, frères, sœurs? Mais bien au-delà de ça, eh ben, il y a des puissances ténébreuses qui règnent dans ce monde. On va le voir tout à l'heure. Jésus dit, notre Seigneur, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a qu'il m'a haï avant vous. Voyez? Donc, aujourd'hui, quand toi tu es confronté à ça, ma soeur, quand tu vis la pression, tu as l'impression que depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tout le monde te déteste. Même les gens de ta famille, on dirait qu'ils ne t'aiment plus. Mais qu'est-ce que tu leur as fait? Qu'est-ce que je leur ai fait? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Jésus dit que depuis que nous l'avons donné nos vies, nous avons cru en lui, le monde nous hait. Et dans le monde là, nos familles aussi sont incluses. Dans le monde là, nos collègues de travail sont inclus. Dans le monde là, mes amis, nos voisins sont inclus. Dans le monde là, tous ceux qu'on peut fréquenter ou avoir fréquenté autrefois sont inclus. Ceux qui ne croient pas en Dieu, et même ceux qui croient en Dieu, mais qui ne vivent pas vraiment l'intégrité du Seigneur, sont inclus aussi. Et puis les chrétiens charnels, enfin les hommes charnels, sont inclus là-dedans aussi. Voyez-vous? C'est terrible, il faut qu'on s'en rappelle. Hein, parce que parfois, quand ça vient d'un coup, là, c'est tellement terrible. Chacun le subit individuellement. On se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais il y a un problème là dans ma vie, là, il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. Jésus nous avait prévenu. Oui, il y a un problème, c'est que la grâce de Dieu est rentrée dans ta vie. Le salut de Dieu est rentré dans ta vie. Il y a ce problème-là est pour les ténèbres et pour le monde. Mais auprès de Dieu, c'est une gloire, c'est une joie. Voyez-vous? Il y a un problème pour les hommes, mais pour toi et moi, ce n'est pas un problème.
Voyez-vous? Donc nous sommes tellement, par réflexe, en train de réagir humainement parlant, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. On réagit souvent comme ça, selon l'homme. Mais Dieu veut que nous ayons des réflexes spirituels. Quand quelque chose arrive, qu'on ait le réflexe de réagir spirituellement. Pour qu'on ne soit pas affaibli, mes amis. Ta santé est combattue. Tes projets sont combattus. Tes finances sont combattues. Ta voiture, il y a des problèmes. Tes matériels, il y a des problèmes. Tout, il y a des problèmes. Ah, même au travail, même à l'école, même si tu essaies d'avoir un couple, de fonder une famille, ça va être combattu aussi. Tout, tu sers Dieu, c'est combattu. Tu essaies de... Frère, tout est combattu. On va revoir ça. Donc le Seigneur dit ici, si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, voilà ce que le Seigneur dit. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Voilà. Le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Oh frères, sœurs, le Seigneur dit qu'il nous a choisis du milieu du monde. Notre thème, c'est quoi? C'est rappelons-nous. Donc, nous voulons nous rappeler. C'est pour ça qu'on a dit, ce ne sont pas des choses nouvelles. On le sait, mais on l'a oublié tellement tu manges chaud. Tellement tu manges chaud, tu ramasses des combats et des problèmes. Ça, parfois, ça t'a échappé. Ça t'a échappé. Mais là, par la grâce de Dieu, Dieu veut te rafraîchir la mémoire, ta mémoire spirituelle. Waouh! Merveilleux Seigneur. On nous dit que le Seigneur nous a choisis du milieu du monde. Et vous voyez, pourquoi on disait tout à l'heure que souvent, pourquoi on est affaibli? Parce que nos réactions sont souvent selon l'homme, quoi. Nos réactions sont souvent selon l'âme, vous voyez, le sentiment humain. Parce que quand il y a quelque chose avec notre famille, ça y est, on est fragilisé. Avec nos cousins, notre frère biologique, notre sœur biologique, nos oncles, nos parents, etc. Voilà, on est fragilisé. Le Seigneur veut que nous comprenions, mes amis, que quand il dit le monde là, ben, ça inclut tout le monde. Même nos proches, même ceux qui nous connaissent, même ceux qui nous aimaient bien avant. Tu leur as rien fait, tout va bien, mais du jour au lendemain, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, en fait, tu es passé du royaume de ténèbres au royaume de lumière. Donc, tu n'es plus dans le même royaume que eux. Mais si tu leur dis, ça va les vexer forcément. Ils vont dire, mais c'est méchant ce que tu dis. Comment tu peux dire que toi, tu es dans le bon royaume, nous sommes dans le mauvais royaume. Vous voyez? Donc, on ne peut même pas en parler, mais la réalité est là. Ça se traduit, ça se voit par les actes. Alors nous, parfois, on est dans le sentimentalisme. Au lieu de prier que Dieu touche nos familles, nos proches, nos amis et ceux qu'on a à cœur là, nous, on est là, on accuse le coup parce que, comme sur ce chemin-là avec Jésus, c'est un chemin solitaire. C'est un chemin solitaire. Comme il y a plus de monde qui vont dans l'autre chemin, on a tendance à accuser le coup. Et à regarder les autres comme si eux, ça va à peu près. Comme si eux, moi je souffre, ou moi, ça va, il y a des choses qui ne sont pas normales, mais eux, ça va, eux, il y a un semblant de stabilité, etc., etc. Et puis, parfois, on est vexé, on est troublé quand ils nous disent des choses, ils nous combattent, il y a des incompréhensions, etc., etc. On se dit, mais comment je peux avoir des incompréhensions avec mon cousin? Comment je peux avoir des incompréhensions avec mon oncle, avec mon frère, mon propre frère biologique, ma soeur biologique, mes parents, mes amis, avec qui on a passé du temps ensemble? Comment je peux avoir des incompréhensions avec eux? Mais toi, tu te poses encore ce genre de questions jusqu'aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, je comprends pourquoi tu es aussi fragile alors. Je comprends. Mais tu as oublié que tu n'es plus dans le même royaume. Pendant que toi tu dis c'est mon cousin, c'est mon frère, c'est mon père, c'est mon frère, c'est mon oncle, c'est mon ami, c'est mon collègue. Mais spirituellement, il y en a un qui est de Dieu, l'autre n'est pas de Dieu. Maintenant, il ne faut pas dire que toi tu es du diable. Non, le Seigneur veut qu'on prie pour que le Seigneur les touche aussi. Mais dans ta réaction, il faut que tu puisses te souvenir de ces réalités-là. Sinon, tu vas avoir la mauvaise réaction. Et souvent, ce qui se passe, on a toujours des mauvaises réactions. Toujours. On se pose des questions. Oh là là, comment il peut me combattre? Comment il peut être comme ça? Comment il peut être comme ci? Comment on peut me faire ça? Comment... Oh, frères, sœurs. Attention, attention, mes amis. Nous voulons nous avertir. Le Seigneur nous a prévenus de ces choses-là, mes amis. Il ne faut pas que cela nous échappe, parce que ce que tu vis t'affecte, te touche. Non, il ne faut pas oublier la réalité. Tu as dit oui à Jésus, mais le oui, là, inclut beaucoup de choses, implique beaucoup de choses. Implique les incompréhensions, la solitude, le fait que tu sois dans un autre chemin et que tout le monde ne soit pas dans ce même chemin-là. Voyez-vous, le Seigneur dit que
Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous, voilà, Jésus a dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Moi, je vais te dire, mon frère ce soir, ma soeur, je vais me dire à moi-même aussi. En fait, le Seigneur veut nous dire, par l'Esprit, souvenons-nous de ces paroles. Jésus dit, souvenez-vous, rappelez-vous-en. Même si c'est 2 ans après ta conversion, 3 ans après, 5 ans après, 10 ans après, rappelle-toi de ces choses-là parce que sinon, ben, tu vas accuser le coup. Tu vas accuser le coup. Voyez-vous? Le Seigneur dit, rappelez-vous, mes amis, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Donc, tu ne peux pas échapper. Hein? Ils m'ont persécuté, vous persécuteront aussi. Donc en gros, ils m'ont combattu, vous combattront aussi. Ils vous combattront aussi. Ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. Hein? Et il dit, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Waouh! Waouh! Frères, sœurs. Alors, le monde, on nous dit pourquoi le monde, Jésus dit le monde nous hait. C'est même pas le monde n'est pas gentil avec vous. Jésus n'a pas dit le monde n'est pas gentil avec vous. Non, il a dit le monde vous hait. Frère, la haine. Est-ce qu'on a oublié ce que ça veut dire la haine, mes frères et sœurs? La haine, c'est quelque chose qui peut pousser quelqu'un à tuer l'autre. C'est quelque chose qui peut pousser quelqu'un à poser un acte, à poser l'acte l'irréparable. Qui peut pousser quelqu'un à toutes sortes de choses mauvaises, méchantes. Voyez-vous? La haine, mes amis, Jésus dit le monde va vous haïr. À cause de mon nom. Ce n'est pas une petite parole là, frère, sœur. Et nous, on est là. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je ne comprends pas pourquoi je suis combattu. J'ai la pression. Mes affaires sont combattues, etc., etc. Jésus a dit, vous n'êtes plus du monde. Nous ne sommes plus du monde. Si nous étions du monde, on serait tranquille parce que le monde reconnaît, le monde accepte, le monde soutient ceux qui sont du monde. Mais ceux qui ne sont pas du monde, le monde ne les soutient pas. Ceux qui ne sont pas du monde, le monde ne les aide pas. Non, le monde ne les comprend pas non plus. C'est pourquoi Paul disait que nous enseignons, nous parlons des choses spirituelles à ceux qui sont spirituels. Nous pouvons prêcher cette parole, mais tout le monde ne va pas la comprendre. C'est celui qui a l'esprit de Christ, l'esprit qui a inspiré cette parole, qui va comprendre quelque chose. Waouh, 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 waouh. Rappelons-nous un peu, hein, mes amis. Rappelons un peu pourquoi on est assiégé de problèmes comme ça. J'ai dit assiégé. Il y a plein de problèmes depuis qu'on suit Jésus. Et nous voulons nous rappeler ceci aussi dans 1 Jean chapitre 5, frères et sœurs. 1 Jean chapitre 5. Voilà. Oh Seigneur Jésus, aide-nous. On oublie tellement vite les choses. On oublie tellement vite ta parole, Seigneur. Et dès qu'on oublie ta parole, ça y est, on est fragile. Ça y est, on devient vulnérable. Aide-nous, Seigneur, à ne pas oublier ta parole. 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais le monde entier est plongé dans le mal. Le monde entier est plongé dans le mal, ou le monde entier est sous la puissance du malin. Frère, le monde entier est sous la puissance du malin. Donc ça veut dire que toi et moi, quand on va au travail là, le travail là-bas, tout en haut là-bas de la pyramide, eh ben, c'est le malin qui règne. Et c'est les agents du malin. C'est eux qui nous dirigent, qui nous commandent, qui sont nos patrons, qui sont nos chefs et compagnie. À part s'ils sont convertis au Seigneur Jésus. Mais sinon, eh ben, mes amis, ce n'est pas des gens qui vont t'aider dans ta foi. Ce ne sont pas des gens qui vont te soutenir dans ta foi. Au contraire, eh ben, ils vont être des instruments pour te piquer. Pour te piquer, pour te provoquer, pour te harceler, pour te chercher, pour te mettre mal à l'aise. Waouh! Et n'oublions pas cette réalité-là. 1 Jean, chapitre 4, verset 4, on nous dit, mes petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Voilà. Donc, quand Jésus dit, le monde, ne vous étonnez pas si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï aussi. Mais frère, derrière là-bas, dans ce monde-là, il y a quelqu'un qui dirige en ce moment, qui commande en ce moment. C'est la raison pour laquelle on comprend mieux pourquoi on a rejeté Jésus, on a rejeté le Sauveur, le Mashiach. Vous voyez? Et grâce soit rendue à Dieu du fait que toi et moi, Dieu nous a fait la grâce que nos cœurs soient sensibilisés par sa parole et qu'on soit touchés, qu'on revienne à lui. Parce qu'on était à lui avant. Voyez-vous? Mais sinon, le monde a rejeté le Seigneur. Le monde a voulu mettre à mort le Seigneur.
Le monde a combattu le Seigneur. Le monde avec son organisation, avec ses chefs, avec ses conditions de vie, avec les progrès technologiques, avec les progrès scientifiques, avec les progrès sociaux, avec les progrès des conditions de vie, avec le matériel, avec tout. Jésus a été combattu. C'est pourquoi il a dit, les oiseaux du ciel ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Maintenant, toi tu suis le Fils de l'homme là. Moi je suis le Fils de l'homme là. Et nous on veut être tranquille. Nous, on veut être, tout roule comme dans des roulettes, hein? Tout fonctionne bien, tout va bien. Eh bien, laissez-nous vous rappeler. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi-même, je suis tellement combattu. Hein? Frère, même dans le service du Seigneur, on est combattu. Quand on a des projets, ces projets-là sont combattus. Quand on dit on va faire une conférence, c'est combattu. Une mission, on dit qu'on va faire une mission pour aller apporter l'évangile, c'est combattu. On nous met toujours les bâtons dans les roues. Toujours. C'est normal en fait. Pourquoi ça? Parce que notre thème c'est rappelons-nous un peu pourquoi. Pourquoi? Parce que tu as été touché par Jésus. J'ai été touché par Jésus. Nous sommes délivrés de la puissance des ténèbres. Nous sommes maintenant de le royaume de Christ. Donc ils nous ont perdus. Ceux qui pouvaient nous détruire, nous faire souffrir comme des esclaves autrefois, la puissance, le monde des ténèbres, ils nous ont perdus. Maintenant, c'est Jésus qui nous a sauvés. On appartient à Jésus. Donc, il y a une haine contre nous maintenant. Parce qu'en plus de ça, nous sommes sur le chemin de la vie pour aller au ciel, dans l'éternité, dans la gloire de Dieu. Là où eux, ils ont été précipités et ils n'y retourneront plus jamais. Frères, sœurs, imaginez-vous un peu la haine. La haine carrément, frères, sœurs. Donc quand le Seigneur dit, le monde va vous haïr, donc ça veut dire en d'autres termes que le monde des ténèbres va vous haïr, mes amis, et ils vont utiliser le monde, ils vont utiliser l'entourage, les êtres humains et tout ce qu'il y a dans ce monde pour vous faire du mal, pour vous affaiblir ou vous sortir de la foi, vous sortir du chemin du Seigneur, vous faire abandonner la foi. Voyez-vous? Et c'est la raison pour laquelle, mes amis, regardez ce que la Bible nous dit dans le livre dans le psaume. Waouh. Rappelons-nous un peu, rappelons un peu pourquoi on est assiégé de problèmes comme ça depuis qu'on suit Jésus. Donc, vous voyez que c'est normal lorsqu'on se rappelle cela par le Seigneur. Donc, le psaume chapitre 119, le verset 19. On nous dit ceci, « Je suis un étranger sur la terre, ne me cache pas tes commandements. » Voilà, je suis un étranger sur la terre. Mais nous aujourd'hui, mes amis, nous ne disons pas, il ne faut plus travailler, il ne faut plus étudier. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de dire. Nous ne disons pas, il ne faut plus avoir des projets dans la vie. Il ne faut plus vouloir se marier, fonder une famille, travailler, avoir une entreprise, s'organiser. Nous ne disons pas qu'il faut arrêter cela. Mais nous disons, en dépit de tout ce que nous pouvons faire, n'oublions pas que nous ne sommes pas chez nous ici. Le siècle présent mauvais, c'est corrompu, ce n'est pas chez nous. Quand le Seigneur va établir le règne de 1000 ans, oui, là nous serons chez nous avec le Seigneur pendant 1000 ans. Là ce sera bien, la terre sera purifiée du diable, des démons et de tout le mal, toute la corruption, tout le péché qu'il y a. Mais actuellement, le diable et les démons sont en liberté en train de travailler pour corrompre les gens, pour séduire les gens. Donc, la terre n'est pas digne pour nous, pour le moment. Voyez-vous? Frères, sœurs. Waouh! Et comme Pierre le dit, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre que le Seigneur va à nouveau créer, là où nous habiterons pour toujours. Voyez-vous? Mais, frères et sœurs, on nous dit ici que je suis un étranger sur la terre, je suis un voyageur sur la terre. Et on dit, Seigneur, ne me cache pas tes commandements. Permets que je m'en souvienne toujours. Permets que je me rappelle toujours. Oh mon Dieu, mon roi. Que je me souvienne que je suis en pèlerinage sur la terre. Je suis un pèlerin. Et dans ce pèlerinage, il ne faut pas que je puisse me corrompre. Dans ce pèlerinage, il ne faut pas que je puisse m'affaiblir. Dans ce pèlerinage, il ne faut pas que je puisse renoncer à mon Dieu, me détourner du chemin de mon Dieu. Il ne faut pas que je puisse considérer ce qu'il y a autour de moi, parce qu'un pèlerin, mon frère, ma soeur, un pèlerin n'est pas là pour pleurer, pleurnicher sur sa condition. Ses yeux sont fixés sur l'objectif. C'est pour ça que Paul disait qu'oubliant les choses qui sont en arrière, je me porte vers ce qui est en avant. Voyez-vous? Et la Bible nous dit que la plupart de ceux et celles qui ont marché avec le Seigneur, le monde n'était pas digne pour eux. Maintenant, frères, sœurs,
Pourquoi on est autant assiégé? Et nous savons aussi, mes amis, que la Bible nous dit dans le livre de Timothée que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. À moins qu'on soit des faux chrétiens, qu'on soit des faux disciples. Mais si nous voulons marcher comme lui-même a marché, eh bien, comme il a dit le Seigneur, s'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront aussi. S'ils m'ont mis la pression, ils vous mettront la pression aussi. S'ils m'ont combattu, ils vous combattront aussi. S'ils m'ont haï, ils vont vous haïr aussi. Waouh! Alors ma soeur, ne pleure plus quand tu as des combats. Ne pleure plus quand tu as des problèmes parce que tu as reçu une grâce terrible. C'est-à-dire que tu es devenu fille de Dieu maintenant. Tu es devenu fils de Dieu, mon frère. Voilà pourquoi tu as tous ces problèmes, parce qu'il y a de la jalousie, on te jalouse. Et c'est même pas la jalousie, c'est la haine, carrément. Le Seigneur lui-même a dit, c'est la haine. Maintenant, les démons vont utiliser des êtres humains qui ne prient pas. Ils vont les envoyer comme ils ont envoyé les gens, là, vous savez, à la croix. Lorsque Jésus était sur la croix, ils ont envoyé les gens pour aller dire, si tu es fils de Dieu, descends de la croix, là. Tu as guéri les gens, tu as ressuscité les morts toi-même, sauve-toi toi-même. Voyez, mais vous croyez quoi? Ces êtres humains parlaient d'eux-mêmes? Non, il y avait des esprits impurs qui les poussaient à dire ça. De la même manière, pour te combattre aussi, pour te déstabiliser aussi, le malin va utiliser des êtres humains. Il va utiliser non seulement des êtres humains, il va utiliser aussi des organisations humaines, il va utiliser aussi des objets qu'il y a dans ce monde, du matériel, de tout ce qu'il y a. Et non seulement cela, mes amis, ben, lui-même, il va te mettre la pression spirituelle déjà pour commencer. C'est pour ça qu'on est assiégé de problèmes. C'est pour ça que Paul disait, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissants de domination, les seigneurs de ce monde de ténèbres, dans le lieu spirituel, céleste. Voyez-vous? Donc, ils vont te mettre la pression spirituelle déjà. Imaginez-vous, nous avons la pression spirituelle, la pression physique, la pression matérielle, la pression même dans la santé, la pression dans tous les aspects de la vie, mes amis. Toi, fils de Dieu, fille de Dieu, enfant de Dieu véritable, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, c'est comme si il y a un défer. Donc, comment je dirais, le terme m'échappe là. Le terme m'échappe, ça va me revenir tout à l'heure. C'est comme si tu es assiégé, quoi. Voyez-vous? Tu es un envahissement, voilà, c'est ça, le terme. Un envahissement. C'est comme si tu es envahi de problèmes, envahi de soucis. Tu es envahi de combats. Tous les jours, il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, aujourd'hui, hier, tu t'es attaqué au niveau de la santé. Tu sens des choses. Oh non, je sens ici, je sens ici, je sens ici, mon ami, mais tu sens. Ne marche pas dans les sensations. Tu sens, mais au nom de Jésus-Christ, sois fortifié, ma soeur, mon frère. Jésus a dit quoi? Frère, soeur. Il ne faut pas qu'on puisse arrêter sur ce qu'on sent physiquement. Je sens ceci, je sens cela. Oh, ma santé, ceci. Vous ne voyez pas? Aujourd'hui, tu as maux de tête. Demain, mal au bras. Après-demain, le dos. Après le dos, bam, tu sens comme si on t'a lancé des flèches. Après ça, ce n'est plus toi, c'est ta femme qui a attaqué. Elle a attaqué, elle a mal ici, elle a mal ça. Tout ça, c'est pour toujours te faire quelque chose à toi. Donc toi, ça va maintenant, c'est ta femme qui a attaqué. Elle a un problème là, elle a un problème là. Si ce n'est pas elle, toi et ta femme, ça va, vos enfants sont attaqués. Oh, les enfants sont attaqués, il y a un problème d'allergie, telle allergie, l'allergie ne veut pas partir. Oh, l'enfant est malade, oh, il y a ceci, oh, frère, quand ce n'est pas les enfants, c'est ta voiture qui a des problèmes. Alors que tu as déjà réparé plein de choses dedans, il y a toujours quelque chose qui tombe encore en panne. Oh, vous n'avez pas remarqué que c'est un envahissement? C'est un envahissement, mes amis. On est assiégé. C'est pour ça que notre thème, c'est assiégé. Tu viens de faire des réparations qui t'ont coûté cher il n'y a même pas 2 mois. Là, il y a encore autre chose qui tombe en panne. Oh, mes amis, c'est un acharnement carrément. Voilà. L'autre mot que je cherchais tout à l'heure, c'est un acharnement. On s'acharne sur toi, sur moi, sur les enfants de Dieu. Vous savez pourquoi? Pour qu'on puisse craquer, pour dire, bon, c'est bon, je retourne dans le monde parce que dans le monde, moi, j'étais tranquille. En fait, on n'était pas tranquille, c'est parce qu'on était mort, on avait l'impression qu'on est tranquille. Maintenant, Jésus nous a réveillés, et quand on est réveillé, on sent des choses. Quand on est réveillé, si on te pique, tu dis aïe. Si quand on est réveillé, si on te lance quelque chose, tu peux sauter si tu vois que la chose est dangereuse, tu vas te pousser. Mais quand tu dors, tu vois rien. Quelqu'un peut venir te faire des grimaces là, toi tu dors, tu vois rien du tout. Il peut te dire des choses, tu vois rien. C'est pour ça qu'on a l'impression qu'on était tranquille avant. C'est parce qu'on était mort. Parce que sans Christ, on était mort. Frères, sœurs. C'est ce que la Bible nous dit. Voyez-vous? Et maintenant, Dieu nous a réveillés. Waouh. Alors quand on est réveillé, on sent. C'est pour ça que tu sens comme ça. Tu sens la pression.
tu sens l'oppression. C'est pour ça que tu sens des problèmes partout. Alors, mon ami, tu comprends que c'est normal. C'est carrément le monde des ténèbres qui t'attaque. C'est carrément le diable, les démons qui t'attaquent. Maintenant, ils ne vont pas venir. Ils peuvent t'attaquer eux-mêmes avec leurs cornes là. Parfois, il n'y a pas de cornes, mais ils vont passer par des gens que tu côtoies au travail, à l'école, qui ne prient pas. Les gens de ta famille qui ne prient pas vont devenir des instruments pour t'attaquer, te combattre. Maintenant, toi, c'est pour ça que nous disons souvent qu'il ne faut pas se tromper d'adversaire. C'est pour ça que Paul disait que moi, je ne combats pas comme, je ne combats pas comme si je balaie. Je ne pars pas comme à l'aventure. Mais il cible l'adversaire, mon ami. Voyez-vous? Et il dit clairement, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Voilà. Voyez-vous, frères, sœurs? Alors, on a l'impression que les gens de ce monde, eux, ils sont tranquilles, ils sont dépourvus de tout ça. Mais c'est normal, ils ne sont pas encore au Seigneur. Mais le jour où ils vont se convertir au Seigneur, ils vont être assiégés comme toi et moi. Donc, ça pouvait nous attrister, nous décourager, nous affaiblir. Mais maintenant, il ne faut pas que ça te décourage, ça t'affaiblisse. Au contraire, dis-toi, ma soeur, mon frère, que tu es dans le bon chemin. Tu es dans le vrai chemin parce que Jésus a dit, si lui, il a été combattu, toi aussi, tu seras combattu. Moi aussi, je serai combattu. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, toi, quand tu fais des projets, tes projets sont combattus. Ça marche bien. Moi, maintenant, quand on fait quelque chose, si tout est calme, maintenant, je me dis, mais oh là là, ça va éclater quand? Ah oui, parce que je sais tellement, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Vous voyez? C'est pour ça que la Bible nous dit que nous sommes étrangers sur cette terre-là. Nous sommes voyageurs. On n'est pas chez nous ici. D'autres personnes peuvent faire des projets. On a l'impression que ça va. Mais toi, dès que tu fais les projets là, c'est les bâtons dans les roues. Tu ne comprends pas. Là, ça allait, tu fournis tous les documents qu'on te demande, mais ça va coincer là-bas, il faut encore t'embêter, il faut du temps, il faut ceci. En fait, ta patience est tout le temps sollicitée. Ta maîtrise de soi est tout le temps sollicitée. C'est pourquoi Jésus, dès qu'il nous a touchés par le Saint-Esprit, nous a donné le fruit de l'Esprit. Il nous a donné sa nature, la patience, la maîtrise de soi, la douceur, la bonté, la sainteté. Toutes ces choses-là pour qu'on tienne bon, pour qu'on ne craque pas, parce que Jésus sait que sur cette terre-là, on va être confronté constamment à la pression. Waouh! Alors, on t'embête, on te fait passer par 10 000 chemins, alors que pour d'autres personnes, c'est simple comme ça, mais toi, on te fait tourner à gauche, à droite. Eh bien, d'autres personnes pouvaient craquer, mais toi, tu ne craques pas. Tu ne craques pas, tu dis, mais il est coriace, elle est coriace. Oui, parce qu'il a un secret, il s'appuie sur le Seigneur. Waouh! Tu dis que non, eh bien, ce n'est pas ta voiture maintenant. Ta voiture, il y a beaucoup de problèmes. Eh bien, maintenant, tu vas prendre le train. Eh bien, quand d'autres personnes prennent le train, ça va. Mais quand toi, tu prends le train là, il commence à avoir des imprévus dans le train. Tu prends le bus, il commence à avoir des imprévus. Dès que toi, tu t'engages à faire quelque chose, c'est combattu. Waouh. Tu vas au travail, les collègues, c'est comme si, ils te provoquent. Constamment, c'est comme s'ils te provoquent, ils te lancent des pics. Vous n'avez jamais remarqué, parfois, depuis qu'on a donné notre vie au Seigneur, quand on était dans le monde, ce n'était pas comme ça. Hein? Quelqu'un fait quelque chose, tu lui remets à sa place. Quelqu'un veut tu le regardes seulement parce qu'il sait que non, toi, tu vas lui remettre à sa place. Il se calme. Mais maintenant, on te lance des pics. On essaie de se moquer de toi. On essaie de te provoquer. On essaie de te pousser à bout. Parfois, tu n'as rien fait, rien dit, mais on te cherche des problèmes. Si tu ne réponds pas, eh bien, ils ne vont pas arrêter. C'est jusqu'à ce que tu puisses réagir. C'est un envahissement, c'est du harcèlement. On est assiégé. Dites-vous, mes amis, que derrière ces collègues de travail-là, ces amis de l'école-là, ces gens de la famille qui ne prient pas encore là, eh bien, les gens du quartier, ou je ne sais pas, d'autres frères et sœurs, des gens qui croient en Dieu mais qui sont charnels, il y a des esprits impurs qui sont derrière. L'objectif, c'est que ta foi prenne un coup. Ta foi prenne un coup. Voyez-vous? Avant, on pouvait être découragé par ça, on pouvait être affaibli par ça. Maintenant, je disais notamment à mon frère tout à l'heure, même pour les projets qu'on a par rapport à l'œuvre de Dieu, c'est tellement combattu. Je dis non, je voulais considérer ça, mais je dis non, de toute façon, tout ce qu'on fait sur cette terre-là est combattu. Tout ce qu'on fait pour notre Dieu, c'est combattu. Tu es combattu sur le plan financier. C'est comme si à chaque fois que tu as un peu d'argent, il y a toujours une attaque qui fait qu'il faut que tu dépenses. Il faut que tu payes telle facture, tu payes tel problème, tu payes. Tu dis, mais c'est pas possible. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que le système est fait que, de manière à ce que les gens aient la corde au cou, ils soient tous prisonniers. Comme ça, tu es obligé d'être comme esclave. Il faut que tu bosses, parce que tu dois tout à tout le monde.
C'est pour ça que notre Seigneur nous aide et nous donne la sagesse petit à petit pour savoir comment nous organiser parce que le Seigneur sait qu'il y a tous ces pièges-là. Tu venais de dépenser là pour régler telle situation que tu avais dans ta famille, tel appareil. Vous avez vu tel appareil, problème. Pas longtemps après, un autre appareil, problème maintenant, il faut encore sortir l'argent. Si ce n'est pas ça, ben, tu apprends dans ta famille, quelqu'un de ta famille a un problème, il faut sortir l'argent. Si ce n'est pas ça, tu apprends que ceci, cela. Oh, tout est combattu. Tu dis tu veux faire les études. Tout le monde fait les études, mais quand toi tu fais là, c'est combattu. Tes études sont combattues, tes projets sont combattus. Tu dis que tu vas te marier, ton projet de mariage, quand tu t'organises, il n'y a que des bâtons dans les roues. Imprévu là, problème là, incompréhension là. Oh là 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 là. Mais le Seigneur, par sa grâce, donne toujours la victoire. En dépit de tous ces combats-là, nous rappelons et nous insistons et nous disons avec force ceci, c'est que, quelle que soit la durée de la nuit, le jour finit toujours par apparaître. Ton Dieu te donne toujours la victoire. Et tu sors de là plus fort encore, plus forte encore, et tu as encore plus confiance à ton Dieu. Mais, à force de combat, d'être assiégé par tous ces problèmes-là, il y a des jours où on oublie de réagir spirituellement. Oui, oui, oui. Il y a des jours où on oublie. Hein, c'est le côté animal qui surgit en premier. Après, on se récite, oh Seigneur, pardonne-moi. Et puis, si on a offensé quelqu'un, pardonne-moi aussi. Vous voyez? Parce que le côté humain veut ressurgir, parce que parfois, c'est chaud. Hein? C'est chaud, frères et sœurs. Voyez-vous? Donc, c'est pour ça, ne culpabilise plus, ma soeur, mon frère. Quel que soit ton âge, ce que tu traverses, ce que tu vis. Ne culpabilise plus, c'est normal que tu es assiégé comme ça parce que on a la haine contre toi parce que tu as la possibilité d'aller au ciel, d'être sauvé. Le malin est en colère contre toi, il va utiliser tous les moyens possibles. Mais en tout cela, fléchis les genoux, invoque le nom de ton Seigneur, il te donnera la victoire, il se glorifiera dans cette situation, que ce soit la situation de ton couple, de ton foyer, de tes projets, de tes finances, de tes enfants, de ta santé, de ton travail, de tout. Invoque le nom du Seigneur, on l'appelle Yahweh des armées. Yahweh des armées, le Dieu de victoire, celui qui donne toujours la victoire, mon ami. Mais il faut qu'il y ait le combat avant. Voilà pourquoi Dieu permet le combat. Voyez-vous? Voilà pourquoi il permet le combat sur cette terre-là, parce qu'il veut se glorifier, parce qu'il est le Dieu de victoire. Et à chaque fois que tu vas expérimenter sa victoire, ta confiance augmente. Au fur et à mesure que tu expérimentes la victoire du Seigneur, eh bien, Dieu rend ton front dur pour affronter les combats. Avant, ça pouvait t'affaiblir, ça pouvait te casser le moral. Oh, mais je croyais que les problèmes c'est fini, là j'ai réglé ça. Non, là il y a autre chose. Oh là là, je n'avais pas prévu ceci, je n'avais pas prévu cela, mais comment je vais faire? À force, Dieu rend ton front dur maintenant. Eh bien, au lieu d'être affecté par tout ça, tu n'es plus affecté. Ah non, mais là j'en peux plus, il faut que j'aille en vacances. Il faut que j'aille en vacances, il faut que j'aille m'enfermer. Il faut que j'aille m'enfermer pendant 2 semaines. Pars en vacances sur une île déserte tout seul, tu vas voir. Tu crois que le combat s'arrêtera parce que tu es parti quelque part tout seul? Même là où tu es, tu vas combattre quand même. Parce que si ce n'est pas avec les gens qui t'entourent, tu dis que tu fuis tout le monde. Mais on est assiégé là au niveau des pensées d'abord. Hein, spirituellement aussi, même là où tu es tout seul là-bas, tu es combattu comme pas possible. Oh là là, il n'y a pas d'issue. Si, la seule issue, c'est notre Seigneur Jésus. C'est pour ça que David disait, Yahweh des armées est mon refuge, l'Éternel est mon refuge. Jésus est notre refuge, le Dieu en qui nous nous confions, le Dieu de notre salut. Au lieu de partir en vacances pour aller fuir, tu dis non, je vais aller récupérer un peu là parce que là j'ai pris trop de coups. Mais non, pars en vacances auprès de Jésus. Va te cacher auprès du Seigneur. Va te blottir dans ses bras d'amour. Rentre dans sa présence. C'est ça. Ça, c'est mieux qu'aller en vacances. Parce que tu vas en vacances là-bas, tu risques de voir encore des trucs qui vont te séduire là-bas. Tu risques d'avoir des pensées bizarres là-bas. Tu risques d'être attaqué la nuit là-bas. Donc, pour dire que ce n'est pas ça qui règle le problème, nous ne sommes pas en train de dire qu'il ne faut pas aller en vacances. Hein. Non, non, il faut aller en vacances. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun problème à cela. Mais pour dire que ce problème-là, le problème des combats, là, des problèmes, tous les soucis qu'on a parce qu'on a pris Jésus dans notre vie, ne se règle pas en fuyant tout ça. Ça se règle quand on s'attache à Jésus, on regarde à lui, on s'appuie sur lui, on se fortifie en lui. Et lui se révèle, intervient comme le Dieu de victoire. Voyez-vous? Même quand la situation semble mal embarquée, tout le monde dit que non, là c'est fichu, là ça ne va plus s'arranger. Mais toi, ma soeur,
crois toujours au Seigneur. Toi, mon frère, aie toujours foi en Dieu. Que Dieu va résoudre ce problème par rapport à tes enfants, à ton enfant, par rapport à ton mari, par rapport à ta femme, par rapport à tes finances, à tes projets, à tes besoins, ton mariage, ta famille, par rapport à l'œuvre de Dieu. Mes amis, voyez-vous? Mais ça ne s'arrêtera pas jusqu'au retour du Seigneur. Pourquoi? Parce que dans ce monde, il y a l'ennemi qui est derrière. C'est lui qui influence tout ça pour t'affecter. Voilà pourquoi Jésus t'a équipé de sa nature. Au lieu que ça te fasse mal, que tu commences à envoyer paître les gens, tu dis des gros mots dans tous les sens, mais la nature de Dieu se manifeste en toi. Tu réagis comme Jésus. Et tu grandis dedans. On grandit dedans. Je grandis dedans également. Voyez-vous? Mais quand on a fait un peu du chemin avec le Seigneur, quand Dieu nous utilise, ou on sert le Seigneur, ou Dieu nous fait du bien, on oublie ces réalités-là. On oublie. Et quand ça revient, on réagit comme si il nous arrive un problème qu'on ne sait pas. Voyez-vous? Et ça, c'est pas bien, mes amis. Il faut qu'on s'en rappelle et qu'on s'en souvienne toujours. Parce que quand tu vas décider d'aller prier, rejoindre des frères et sœurs pour prier quelque part, tu vas avoir des imprévus. Ta voiture va avoir un imprévu. Alors que tout allait bien. Tu dis que tu vas aller au travail, la voiture roule bien. Tu vas faire les courses là-bas à tel magasin, la voiture roule bien. Quand tu dis tu vas aller à une réunion où on va invoquer le Seigneur, à une réunion d'enseignement, visiter les bien-aimés, la voiture commence à avoir des problèmes. Telle situation commence à avoir des problèmes. Ton enfant, il y a un imprévu. Toi-même, ton corps, là, tu sens que ta santé, là, il y a un imprévu. Tu sens ceci, tu sens cela. C'est pour ça, mes amis, on ne peut pas attendre d'être nickel pour servir Dieu. On ne peut pas attendre de se sentir bien. Non, là, j'ai pas mal là. Là, ça ne me pique pas ici. Là, je ne sens pas de mauvaise pensée. Là, je ne sens pas ceci. On ne peut pas attendre ça pour servir le Seigneur parce que sinon, on ne servira jamais le Seigneur. Regardez comment le monde est fait. On nous prend tout notre temps. On est toujours occupé. On va à l'école, on va au travail. Si on sort de là, il faut aller faire les courses. Si tu sors de là, il faut appeler un tel, il faut régler tel souci, il faut tel rendez-vous. On a tellement de responsabilités que ça nous demande du temps. Et si tu ne te fais pas violence, tu ne vas jamais t'en sortir pour servir le Seigneur. C'est pourquoi nous disons, tous ceux qui aiment Jésus, qui veulent avancer avec lui, qui veulent aller de l'avant, il faut se faire violence. Le royaume de Dieu est fort, ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire que cette détermination-là, il ne faut pas attendre d'avoir envie. Il ne faut pas attendre de se sentir bien. Je me sens bien, donc je vais le faire. Non! Il faut y aller par la foi. Je suis fatigué physiquement, j'ai pris des coups, j'ai mal là, mais je sers quand même mon Dieu. J'avance quand même avec mon Dieu. Je vais rejoindre mes bien-aimés pour qu'on serve le Seigneur. Je vais quand même évangéliser, je vais quand même rendre visite là-bas, je vais quand même prier. Oh Seigneur, tu comprendras, aujourd'hui Seigneur, je suis fatigué, donc je ne vais pas prier. Seigneur, aujourd'hui, tu vois, j'ai un peu mal à la cheville. Seigneur, aujourd'hui, j'ai un peu mal au ventre, donc je ne vais pas prier, quoi. Seigneur, je ne vais pas prier, j'attends, quand j'aurai mal nulle part, je vais prier. Mais attends, même là où tu as allongé là, prie le Seigneur, invoque le Seigneur, élève le Seigneur. Voyez-vous? Et par la grâce de Dieu, pour l'amour de Dieu, l'amour du Seigneur, mes sœurs, mes frères, enfants de Dieu, ne soyons plus affaiblis par les problèmes qui nous arrivent, par tout ce qui nous assiège. Réalisons, rappelons-nous, parce que le Seigneur a dit, rappelez-vous de ces choses. S'ils m'ont rejeté, moi, on va vous rejeter aussi. Parce que le Seigneur le disait, il disait, les renards de Tania, les oiseaux du ciel de nid, mais le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. Et la Bible nous dit que nous sommes des étrangers sur cette terre-là, des voyageurs. Tout ce que nous on fait, c'est combattu. Alors que les autres, il n'y a rien. On a l'impression qu'il n'y a rien, mais ils ont des problèmes aussi. Voyez-vous? Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, ça s'amplifie. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'est comme s'il y a un envahissement, quoi. Et il y a un acharnement sur toi depuis que tu as donné ta vie à Jésus. C'est normal. C'est normal parce que le diable veut te récupérer. Les démons veulent te récupérer. Ils vont t'attaquer eux-mêmes dans tes pensées. Ils vont t'attaquer spirituellement. Pendant que tu dors la nuit, ils t'attaquent. Ils sèment des choses dans ton corps. Mais, mes amis, ils vont utiliser aussi la puissance de péché qu'il y a dans ton corps pour t'emmener au mal. Mais si tu tiens bon là-bas, ils vont maintenant utiliser des collègues de travail pour t'énerver, pour te faire péter un plomb, pour te faire craquer. Si tu tiens bon là-bas, ils vont utiliser des amis à l'école. Si tu tiens bon là-bas, ils vont utiliser des membres de ta famille. Oh! Et là, ça peut faire mal parce que tu dis, mais les autres, je peux comprendre qu'ils soient méchants avec moi, qu'ils ne soient pas gentils avec moi, mais les gens de ma famille, mais oui, l'ennemi peut les utiliser s'ils ne sont pas en Christ. C'est possible, voyez-vous.
Si tu tiens bon là-bas, ben on attaque ton matériel. Donc on attaque ta voiture. Tu tiens bon là-bas, on attaque le matériel que tu as à la maison. Tu tiens bon là-bas, on attaque tes entreprises. Tu tiens bon là-bas, on attaque tes finances. Tu tiens bon là-bas, on attaque la santé de tes enfants ou de quelqu'un de ta famille. Tout ça, c'est pour te toucher toi. Quelqu'un de ta famille est touché par rapport à sa santé. Et ça te fait tellement mal. Tu dis, Seigneur, guéris-le, guéris-la. Et quand il n'y a rien, tu commences même à te poser des questions vis-à-vis du Seigneur. Mais est-ce que toi, tu connais l'origine de ça? Tu sais pourquoi il y a ça là? Hein? Seigneur, pourquoi tu ne la guéris pas? Pourquoi tu ne le guéris pas? Pourquoi tu ne guéris pas mon enfant? Pourquoi tu n'agis pas? Pourquoi tu ne fais pas ci? Pourquoi tu n'interviens pas pour mes finances? Pourquoi tu n'interviens pas pour mon travail? Pourquoi tu n'interviens pas pour mon mariage, pour mes projets? Mes amis, voyez-vous comment on peut faire l'erreur? Comment on peut basculer à côté? Et après, on est tellement envahi que, on commence à râler. On commence à râler, on commence à murmurer. Il y en a marre quand même, hein, il y en a marre. Hein. J'en peux plus quand même. Hein. Ah non, mais là, c'est là. Et quand on se plaint comme ça, on ne se rend même pas compte que c'est de l'orgueil qui se manifeste. Parce que Jésus, regardez ce qu'il a souffert, ce qu'il a subi. Mais il ne s'est pas plaint un instant. Il n'a pas dit, oh là là, Père, vraiment, moi, là, vite, parce que là, je suis fatigué, je vais retourner au ciel. Moi, je ne mérite pas tout ça. Jésus n'a rien dit, mes amis, il ne s'est pas plaint. Nous, quand on se plaint, en fait, c'est une forme c'est l'orgueil qui se manifeste. C'est une autre forme d'orgueil. Parce qu'on estime qu'on ne mérite pas de souffrir comme ça. Mais quand Jésus te fait comprendre bien que selon lui, tu dis, Seigneur, c'est une grâce pour moi de souffrir pour toi, de souffrir à cause de ton nom. C'est pour ça que Jésus a dit, vous ferons-vous souffrir dans le monde à cause de mon nom. Waouh. C'est pour ça que Paul disait, hein, quand il parcourait les assemblées, hein, mes amis, notamment dans Acte 14, il disait bien aimé que, donc, c'est par beaucoup de tribulations qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. On va le lire rapidement. Acte, regardez. Waouh. Merci Seigneur. Acte 14, 21. Quand ils eurent évangélisé cette ville et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant les âmes des disciples et les exhortant à persévérer dans la foi, disant que c'est par beaucoup de tribulations, donc des problèmes, hein, qu'il nous faut rentrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Et dans Philippiens, pour finir mes amis, dans Philippiens chapitre 2, regardez le verset 29. Parce qu'il vous a été donné gratuitement, parce qu'il vous a été gratuitement donné en ce qui concerne Christ, non seulement de croire en lui, mais aussi de souffrir pour lui, en soutenant le même combat dans lequel vous m'avez vu et dans lequel vous entendez dire que je suis encore. Quel était ce combat? Le combat de la foi. Le combat pour la vérité, la défense de la saine doctrine, vivre dans la vérité de Dieu, marcher selon l'évangile pur. Et c'est un combat. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Ma soeur, mon frère, voilà pourquoi tu as des problèmes dans les pensées, sur le plan moral, mental, sentimental, physique, tout ton matériel, tout ce que tu entreprends, c'est combattu. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi, mes amis. C'est que Jésus est l'alpha, il est l'oméga. Voyez-vous, c'est que Jésus, ton Dieu, est le Dieu de victoire. Dans cette situation que tu traverses là, Jésus ne te laissera jamais tomber parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ou jusqu'à l'achèvement de l'âge. Sache, ma soeur, que Jésus marche avec toi. Donc la victoire est certaine pour toi dans cette situation que tu traverses. Sache, mon frère, que Jésus marche avec toi. Donc la victoire est certaine dans ce que tu vis là. Non, aie les yeux fixés sur Jésus-Christ, mais ne tombe pas dans le murmure pour râler, pour commencer à râler, à te plaindre, à parler de ton sort à tout le monde, comme si tu es la plus malheureuse, le plus malheureux. Mais eux, ceux à qui tu parles de tes problèmes, là, est-ce que tu connais leurs problèmes? Ils en ont aussi. S'ils sont des vrais chrétiens, ils passent par le même chemin. C'est le chemin de la croix. C'est pour ça que Jésus a dit que chacun, chaque jour, se charge de la croix pour me suivre, bien-aimé. C'est le chemin de la croix que nous avons emprunté. C'est le chemin resserré qui se resserre de plus en plus étroit là que nous avons pris. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Jésus a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Donc, Seigneur, merci. Nous tenons la main du Seigneur. Le Seigneur nous tient par la main. Nous ne lâchons pas sa main. Nous ne tournons pas la tête comme la femme de Lot pour regarder dans le monde, pour regretter le monde, pour envier les gens du monde, pour dire, mais pourquoi moi je passe par-ci? Ceux qui ne croient pas en Dieu, ils sont un peu
tranquille, ça ce serait faire honte à Dieu, honte au Seigneur. Donc au nom de Jésus, sortons de tout cela, soyons fortifiés, ma soeur, là où tu es seul, mon frère, là où tu es tout seul, sois fortifié, enfant de Dieu, soyez fortifiés, serviteurs, servantes de Dieu, soyez fortifiés. Et vous avez remarqué aussi que plus vous priez, plus vous avez encore des combats. Plus vous priez, plus vous vous jeûnez, plus vous vous sanctifiez aussi, hein, plus vous vous mettez à part pour le Seigneur, plus ces problèmes s'intensifient encore plus. Plus vous servez le Seigneur, vous participez à une cause qui fait avancer l'œuvre de Dieu, ben plus les problèmes là s'intensifient encore plus. Donc, ne soyez plus troublés, ne soyez plus affaiblis, ne soyez plus découragés. N'accusez plus le coup pour dire non, je vais arrêter la prière pendant quelques temps, comme ça j'aurai moins de combats et puis après je repartirai à la prière. Non, je vais arrêter de faire l'œuvre pendant quelques temps, je vais arrêter de participer à ce qui peut faire avancer l'œuvre de Dieu pendant quelques temps et puis après je vais retourner et tout. Non, il faut continuer mes amis, parce qu'il dit soyons fervents d'esprit, servons le Seigneur et Dieu s'occupe de nos combats là, parce que nos combats là c'est l'affaire du Seigneur, les attaques là c'est l'affaire du Seigneur. Seigneur, nous on veut te servir, te suivre, te vivre, te craindre, t'honorer, t'aimer par-dessus tout Jésus. Et Seigneur, charge-toi toi-même comme tu nous as promis de tout ce qui nous entoure, de tous nos besoins, de tous ces problèmes, de tous ces combats. Seigneur, nous savons une chose, tu nous as jamais délaissés, jamais abandonnés, parce que tu l'as promis Seigneur. Jusqu'aujourd'hui, nous pouvons témoigner ta fidélité. Que ton nom soit glorifié, Seigneur Jésus. Fortifie tes enfants qui suivent en ce moment même, partout dans le monde. Fortifie tes fils, tes filles. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chacun retrouve la force, l'espoir, l'assurance et la foi, l'espérance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quels que soient tous ces combats-là, eh bien, c'est le prix à payer pour aller jusqu'à dans la vie. Papa, merci pour ta grâce, Seigneur Jésus, de ce que tu es là au cœur de nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu, frères et sœurs. À bientôt. Donc, merci Seigneur et merci pour vos prières, pour le programme qui s'est passé du 29 et 30 août, 29-30 juin, qui s'est passé là. On a été encouragés, bénis par le Seigneur. Les enseignements que Dieu nous a donnés à partager sont en cours de préparation. Cela vous sera partagé dans les jours à venir. En tout cas, ceux et celles qui étaient là, nous avons été encouragés tous ensemble, comme toujours, à chaque fois qu'on se réunit dans la présence de Dieu, il nous fait beaucoup de bien et on repart de là fortifié, encouragé, renouvelé. Que le nom du Seigneur soit béni. Et mes amis, on vous dit à une prochaine émission, si Jésus n'est pas revenu nous chercher. Merci pour vos soutiens et ceux qui nous soutiennent dans la prière et qui envoient des dons aussi pour l'œuvre, les besoins qui se présentent. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour tout, bien-aimés. Au nom de Jésus-Christ, à bientôt. Amen.